chronique de l'étrange. Certains le connaissent comme étant un pyrologue émérite, d'autres comme un geek assumé et d'autres comme un spécialiste du douteux. C'est Philippe Jacques avec sa chronique de l'étrange. Chronique surprise, je n'ai aucune idée de quelle étrangeté il va nous sortir ce matin. Mais d'abord, bon matin mon Mike. Bon matin. J'espère que tu vas bien. Ben, ça va très bien toi-même. Hey Mike, tu l'as probablement remarqué, là, mais nos Noëls modernes sont bien loin des Noëls d'antan, avec grand-papa au violon et les enfants qui attendent sagement l'arrivée du Père Noël. Aujourd'hui, les gamins ont beau se comporter d'une façon exécrable la majeure partie de l'année. Ils savent qu'ils auront un iPad 9 et un Xbox One sous le sapin de toute façon. Oui, à n'en point douter, mon cher. En plus, malgré les menaces, impossible pour l'enfant d'avoir peur du Père Noël, car notre gros bonhomme rouge incarne la bonté même. Au pire, on s'en tire avec quelques reproches et un morceau de charbon dans son bas de Noël. Cependant, les enfants des contrées germaniques n'ont pas cette chance. Pour eux autres, il y a une sacrée bonne raison de dormir que d'un seul œil. Ça, le Père Noël est méchant? Oui, ça ressemble à ça, car dans cette partie de l'Europe-là, Krampus veille au grain. Pas Krampus! Qui est Krampus? Qui est Krampus? Eh bien, malgré son nom rigolo, le gaillard n'entend pas à rire. Cette entité hirsute païenne aux origines lointaines est en fait un authentique démon, pattes et cornes de chèvre incluses. Là, c'est pas le genre de démon qui donne des cadeaux à Noël. Là. Il se manifeste à Noël, mais c'est un démon. C'est ça. Son plus grand plaisir serait non pas de distribuer du charbon, mais bien de battre sauvagement les enfants malcommodes, de les traîner dans les profonds gouffres de l'enfer et pourquoi pas en dévorer quelques-uns au passage. Mais pourquoi pas? Ça fait moins de cadeaux à offrir à Noël. Ben voilà. L'origine de Krampus peut être retracée avant l'ère chrétienne. Il est souvent associé comme étant le fils de Hel de la mythologie viking. Okay. Il est souvent représenté avec une longue langue pointue et un grand panier sur le dos. Ce panier contient des branches de bouleau pour fouetter les enfants. Bien sûr. Oui. Et aussi peut servir pour les transporter dans leur voyage vers l'enfer. Mais pourquoi ils veulent... Ah, c'est pour dire aux enfants, soyez sages, sinon Krampus va vous manger. Effectivement, c'est pour leur faire peur. Est-ce que ça fonctionne? Ben, à date, avec tout ce que je t'ai décrit, est-ce que tu penses qu'il y aurait des chances que ça fonctionne? Ben, oui, mais à l'époque où on est, avec tout ce qu'il y a comme contes et légendes et télévisions, et j'en passe, les enfants sont déjà pas mal insensibles aux contes et légendes. Mais j'aurais peur. Je viens de l'entendre la première fois, puis j'ai peur. Alors quand même, il y a peut-être qu'il y a de la misère à survivre à l'ère d'Internet, mais sa légende a quand même survécu à l'Inquisition. OK. Parce que les chrétiens ont tenté de l'éliminer. Ils ont tenté d'éliminer tous les démons païens de la tradition ancestrale. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Avec les années, il s'est vu associé aux coutumes chrétiennes et à Saint-Nicolas. OK. Ils ont fait un tag team. Ensemble, ils ont régné sur l'Europe comme bon cop, bad cop pour les enfants à Noël. C'est à peu près ça, là. Wow. Ouais. Au 20e siècle, sa popularité a fortement diminué. Surtout grâce aux efforts du gouvernement autrichien de décourager cette pratique-là. Un pamphlet a même été produit en 1953 qui déclarait que Krampus était un agent du mal et que les enfants avaient déjà trop à craindre dans ce monde, incluant le chômage, les hausses de taxes et la bombe atomique. Et oui, c'est un pamphlet, c'est la définition même d'un pamphlet. Ouais, effectivement. Un écrit satirique politique, mais Krampus a été mis dans le mix, là. Oh oui, c'est ça. Hein? Cependant, à la fin du siècle, la tradition a connu un renouvellement et désormais, sa popularité grandit de plus en plus, justement, grâce à Internet. Donc, est-ce que Krampus fait l'objet de mimes sur Internet? Ça serait à rechercher. Sûrement, je dirais.
aujourd'hui, tout est un mime. Oui, effectivement. Donc, crème puce. OK. Je m'attendais pas à ça ce matin, moi. Non, mais j'espère qu'à la maison, vous aviez, ou si vous étiez dans votre auto, vous étiez préparé à cette chronique de l'étrange, parce que sinon, vous êtes déjà déstabilisé depuis quelques minutes, là. Effectivement. Ben, La tradition s'est quand même répandue sur notre continent, puisque de petits groupes souvent composés d'immigrants germaniques tiennent à fêter leur overlord démonique préféré, notamment aux États-Unis. Et demain soir, comme chaque 5 décembre aura lieu le Krampusnacht, ou Nuit de Krampus, où des hommes déguisés en démons arpenteront les rues avec des torches et des chaînes rouillées pour effrayer les enfants. Ça effraie pas juste les enfants, ça effraie tout le monde qui est dehors à cette heure-là ou qui regarde par leur fenêtre. Et ça, j'imagine, moi, être une police puis regarder quelqu'un faire ça un 5 décembre, j'aurais quasiment le goût de l'arrêter. Oui, c'est sûr que si tu fais ça ici, il y a des grosses chances que tu te fasses arrêter. Mais dans ces contrées-là, les hommes sont déjà passablement imbibés, mais ils s'invitent quand même dans les maisons. Et il était tradition de leur offrir un verre de schnapps, car apparemment, les démons ont les mêmes goûts en matière d'alcool que votre tante Gertrude. Donc, c'est la tradition dans ces contrées-là. Si on n'a pas de schnapps, est-ce qu'on peut offrir à ces hommes une bonne crème de menthe? Je pense qu'ils vont la prendre quand même. OK. Oui. Évidemment, cette tradition-là dérange les bien-pensants de toutes les époques. Il est légitime de se demander si Krampus est encore justement nécessaire à cette époque du politiquement correct, mais je vais conclure en disant que malgré tout, l'histoire a prouvé que la légende de Krampus est plus grande et tenace que l'on pourrait le croire. Il y a fort à parier que sa popularité va continuer à grandir. Donc, je vous dis à tous, joyeuse Krampusnacht à tous. Oui, joyeux Krampusnacht, Phil, je vais te donner, je pense que tu mérites du charbon à Noël. Ah ouais, j'ai été vilain. T'as été vilain de faire peur aux enfants en ce matin du mercredi 4 peut-être même décembre. aux auditeurs, qui sait. Hey, en même temps, demain, c'est pas juste la Krampusnacht, c'est la grande guignolée des médias. Hey, tu parles d'un hasard, Bon, toi. alors, je t'invite, toi et tous tes amis, à venir donner généreusement sur les coins de la 3e avenue et de la 4e rue. L'équipe de CKRL va être jumelée à celle de Télé-Québec pour l'événement. Donc, viens donc faire un don, Phil, pour te faire Je vais pardonner. venir faire un don déguisé en Krampus. Excellent.